Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi, en ce début de semaine. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Vadé Rétro TV. Aujourd'hui, nous allons encore une fois revenir sur l'affaire des morts et des disparitions de 11 scientifiques et militaires de haut rang aux États-Unis. Donc, comme je vous le disais hier, nous sommes passés de 10 à 11 scientifiques mystérieusement disparus en laissant derrière eux leur téléphone, leurs lunettes, en sortant de chez eux et en partant tout seul à pied et à disparaître sans donner le moindre signe de vie, sans prendre leurs affaires, leurs moyens de paiement. Des scientifiques exécutés d'une balle dans la tête sur leur Porsche, des scientifiques qui commettent des suicides très troublants. L'affaire fait la une de toutes les chaînes d'information aux États-Unis. Je le redis parce que j'ai vu un commentaire passer qui dit que j'invente des actualités. Alors, c'est pas parce qu'une actualité n'est pas traitée que ce soit dans les médias mainstream ou dans la presse écrite en France, qu'elle n'existe pas. Hein, je le répète, c'est une actualité qui est la deuxième la plus traitée, juste derrière la guerre en Iran aux États-Unis. Et c'est valable sur tous les médias, CNN, Fox News, NBC, News Nation, la presse écrite. Vous imaginez bien si en France il y avait 10 prêtres ou 10 instituteurs ou 11 maintenant instituteurs qui disparaissaient dans ce type de circonstances, vous imagineriez bien que ça ferait la une sur BFM TV. Donc ne venez pas me dire que je fais du sensationnalisme ou pire, que j'invente des actualités qui n'existent pas. Hein, si je suis le seul à en parler dans le YouTube francophone, c'est pas ma faute. Hein. Aux États-Unis, croyez-moi, tous les youtubeurs en parlent, toutes les chaînes d'infos en parlent. Bref. Donc on va revenir sur une déclaration qu'a faite le député, le congressman Eric Burlison, qu'on écoutait hier. Il a donné une nouvelle interview où il dit des choses très intéressantes. On va écouter ce qu'il a à dire. Ensuite, on reviendra sur une déclaration qu'a faite le député Tim Burchett, dont on a écouté une interview hier. Il a donné une interview écrite cette fois-ci à un journaliste où il dit des choses, des raisons pour laquelle les choses ne nous sont pas dévoilées. Et ça pourrait avoir des liens avec un potentiel lobby chrétien évangéliste au sein de l'État profond américain. Donc on va s'intéresser à ça. Ensuite, on fera un petit tour de l'actualité internationale. Je voulais vous faire une vidéo sur la situation en Iran, mais la situation évoluant tellement vite que ce week-end, j'ai préféré attendre de voir comment tout ça se décantait pour pouvoir vous faire un point. Je n'ai pas envie de réagir à chaud au moindre développement de la situation là-bas. Je préfère prendre des séquences plus longues et qu'on analyse un petit peu ce qui se passe. Et les tenants et aboutissants de tout ça, les revirements de situation, et on fera un point donc sur l'Iran. Et pour finir, je vous partagerai quelques petites actualités sur le secteur militaro-industriel français et sur les Rafales qui vont changer leur doctrine au niveau de l'armement. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc d'abord, on commence par le député Eric Burlison qui était interviewé sur Fox News par rapport à cette affaire des scientifiques disparus. Et donc, on va écouter ce qu'il a à nous dire. As a possible 11th case included among the recent deaths and disappearances involving Americans tied to classified research. Donc nous en sommes à 11 cas impliquant des Américains liés au secteur des recherches classifiées qui sont désormais disparus. The biggest leaders on this subject in Congress, Missouri Congressman Eric Burlison. Un des grands leaders sur ce sujet au Congrès, le député du Missouri, le député Eric Burlison. Joins us now. Congressman, what's going on here? Do you think it's possible that some foreign spies could be scooping up our scientists to go build something? Monsieur Burlison, qu'est-ce qui se passe là avec tout ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'une puissance étrangère soit en train d'enlever nos scientifiques, pour ceux qui sont portés disparus, ou de tuer nos scientifiques? That would be the most likely explanation for a lot of this. Ce serait l'explication la plus probable pour tout ce qui est en train de se passer. That's not out of the realm of possibilities. I mean, there's been Ce n'est pas du tout hors du domaine des possibilités. Activity of foreign countries
interfering with, whether or bringing over scientists from other countries. Whether you go all the way back to Operation Paperclip. Il y a eu des cas de pays qui s'impliquent pour perturber les sciences d'un autre pays, d'un autre État. Et ça remonte jusqu'à l'opération Paperclip. L'opération Paperclip est l'opération du gouvernement américain qui visait à récupérer, après la chute du Troisième Reich, de récupérer tous les scientifiques allemands. C'est notamment grâce à l'opération Paperclip que Werner von Braun et beaucoup de scientifiques, de rocket scientists, ont été récupérés dans le programme Apollo. Donc l'Amérique est allée sur la Lune, soi-disant, mais la version officielle, l'Amérique est allée sur la Lune grâce aux recherches des nazis. Or the United States after World War II. And we, if you go back and look, we did use not severe intimidation, but we brought over a lot of German scientists. Russia. Nous n'avons pas utilisé à ce moment-là de sévères intimidations, nous n'avons tué personne, mais nous avons amené dans ce pays de nombreux scientifiques allemands que quelque part l'Amérique a entre guillemets volé à l'Allemagne. C'est des scientifiques qui auraient pu servir à refaire de l'Allemagne une puissance de premier plan. Mais après la guerre, la priorité c'était pas de faire que l'Allemagne retombe sur ses pattes le plus vite possible pour les États-Unis. They used extreme intimidation efforts to bring in as many of those German scientists as possible, and then you. Et donc la Russie a elle aussi utilisé, contrairement aux États-Unis, il dit, des méthodes extrêmes pour amener le maximum de scientifiques allemands en Russie. Fast forward to today, there's often activities where. Et si vous avancez rapidement jusqu'à aujourd'hui, il y a très souvent des activités Countries actively take out or eliminate some of que les pays prennent pour éliminer their oppositions to leur opposition, top scientists. les top scientifiques de leurs adversaires, des États qui sont leurs adversaires. Donc, la possibilité que cette vague d'assassinats, de disparitions et de suicides suspects soit l'œuvre d'une puissance étrangère. Il n'y a pas que la piste de l'inside job, des programmes secrets OVNI qui ferait le ménage. And for the security reasons. So this is not unusual. In fact, today we know that there's an operation by China called Operation Fox Hunt. À vrai dire, nous savons qu'aujourd'hui, en ce moment même, il y a une opération menée par la Chine qui s'appelle l'opération Fox Hunt, chasse au renard. As well as another one called Operation Skynet. Ainsi qu'une autre opération appelée l'opération Skynet. That are designed to bring back and intimidate Chinese scientists to get them to repatriate back to China. Et qui est créé pour intimider les scientifiques chinois présents sur le sol américain, pour les forcer à se rapatrier en Chine. So if these scientists are being blackmailed or forced to do something against their will, si ces scientifiques qui ont disparu on leur fait du chantage ou ils sont forcés de faire quelque chose contre leur volonté. That's what's going on here. Do we look at the usual suspects, Russia, China? Est-ce que si c'est ce qui se passe, est-ce qu'on regarde les suspects habituels, la Russie, la Chine, l'Iran? Or do you think that there is a door number 3 that we need to look at? Est-ce que vous pensez qu'il y a une troisième solution qu'on devrait aussi regarder, et pas que la piste d'une puissance étrangère? I think that we should leave all options on the table, all possibilities. Nous devrions garder toutes les options sur la table, toutes les possibilités. Look at these 11 scientists. There's some outliers, certainly. But quand vous regardez ces 11 scientifiques, il y en a quelques-uns qui sont un peu marginaux. But each one has a very mysterious and unique case. Mais chacun a un cas, chaque cas est très mystérieux et unique. I think Amy Eskridge, her case is somewhat of an outlier, but it's worth investigating. I mean, donc, celui de la personne qui vient de citer là, il est un peu sur la marge par rapport aux autres, mais il mérite qu'on enquête. We had Michael Schellenberger come to our hearing back in 2024. Voilà, Michael Schellenberger qui a témoigné devant la commission d'enquête sur les ovnis en 2024. And in his testimony, he provided information from a researcher, Frank Milburn, Et dans son témoignage, il a fourni des informations sur un chercheur, Frank Milburn, was a retired UK intelligence official, qui était un agent à la retraite du renseignement du Royaume-Uni,
who Amy had reached out to and asked to investigate some of the harassment, some of Et Amy l'avait contacté pour qu'il enquête sur du harcèlement the weird things that were happening with her. And he et des choses bizarres qu'il arrivait à Amy, une des personnes disparues. determined that she was the victim of a directed energy weapon. Et il avait déterminé, donc cet ancien agent du renseignement britannique, qu'elle avait été victime directe d'une arme à énergie dirigée. Notamment, ce qui correspond au témoignage des gens qui ont été confrontés aux ovnis, qui les ont vus de près et qui ont eu des rencontres hostiles. Ils ont tous témoigné d'une forme d'arme à énergie dirigée. And that she was likely murdered by a U.S. aerospace company. So those Et qu'elle avait été très probablement assassinée par une entreprise de l'aérospatiale américaine. are pretty heavy claims Donc ce sont des accusations très lourdes that Schellenberger brought forward que Schellenberger nous a données lors de la commission d'enquête sur les ovnis. to our committee. Now, outside of that, I think what's really interesting and should be focused on Mais en dehors de ça, ce qui est vraiment très intéressant et qui mérite qu'on se concentre là-dessus, the investigation should be focused on are the 5 people who really just walked up and left their sont les 5 personnes qui se sont juste levées un beau matin et qui ont quitté leur maison. home. I mean, who does that today? Who Qui fait ça de nos jours? Qui sort de chez lui en laissant, leaves their keys, their laisse ses clés, glasses, their cell phones, ses lunettes, son téléphone portable, sa carte bleue and just walks out of their home? Anthony et sort de chez soi? Chavez in May Anthony Chavez au mois de mai, walked out of his home. He was working for he was retired from Los Alamos. il travaillait au laboratoire de Los Alamos, les mêmes laboratoires où ont travaillé Bob Lazar, où ont travaillé Edward Teller, qui a quelque part aiguillé Bob Lazar pour qu'il travaille au S4 de la zone 51, où ont travaillé Oppenheimer pour créer les premières bombes atomiques. Donc nous voyons qu'il y a un pattern qui se dessine entre l'arme nucléaire et ces êtres, ces entre guillemets extraterrestres et ces ovnis. And had some of our nation's top security secrets. You have Et ce laboratoire de Los Alamos renferme parmi les sécurités, les secrets les plus top secrets de toute notre nation. Monica Reza, who mysteriously disappeared Vous avez la scientifique Monica Reza qui a mystérieusement disparu on a hike just 1 lors d'une randonnée month later. juste un mois plus tard. And then within a few days, Melissa Et juste quelques jours plus tard, Cassius, Melissa who Cassius, worked with Anthony Chavez, qui était la collègue de travail d'Anthony Chavez, also at Los Alamos, également aux laboratoires nationaux de Los Alamos, she mysteriously walked out of her home, left all of her elle également, mystérieusement, elle est sortie de chez elle, elle a laissé toutes ses possessions, tous ses devices, tous ses téléphones portables, ses lunettes, sa carte bleue, et elle est sortie pour disparaître de la surface de la Terre. devices and belongings, walked out with nothing. And then you have, in August, just about a couple months later, you have Stephen Garcia, Et donc en août, juste quelques mois plus tard, vous avez Stephen Garcia, who was working on on some of our nuclear weapons programs, qui travaillait sur nos programmes d'armes nucléaires, who walked out of his home. He had a firearm with him. qui est sorti de chez lui, il avait une arme à feu avec lui. And then also, of course, General Neil McCaslin. Et évidemment, le général Nick McCallan, qui, exactement pareil que les autres, est sorti mystérieusement de chez lui, en laissant derrière lui même ses lunettes, alors qu'il en avait énormément besoin, son téléphone, qui ne prend pas son téléphone aujourd'hui, surtout pour aller faire une randonnée, William McCaslin, who walked out of his home in this February. au mois de février. I do want to get you on something else. You're an expert congressman on a topic that we ask about every chance. Vous êtes un député expert sur un sujet sur lequel nous vous interrogeons à chaque fois que nous avons l'occasion de le faire. We get here at the Sunday briefing UFOs and UAPs. Les ovnis et les UAP, les Unidentified Aerial Phenomenon, les phénomènes aériens non identifiés. Pentagon missed an April 14th deadline this week. Le Pentagone a raté, je vous en parlais la semaine dernière, a raté la deadline que lui avait donnée le Congrès en lui donnant une liste de 46 vidéos
à lui fournir, liste qui avait été fournie aux députés par les journalistes George Knapp et Jeremy Corbell. Le Pentagone avait jusqu'à 14 avril pour s'exécuter et ils ont manqué cette deadline et jusqu'à présent ils n'ont toujours pas répondu. Même si dans un communiqué ils ont dit « Excusez-nous, la requête a été transmise au mauvais service, nous allons la transmettre au bon service ». Un argument bien pratique. To release 46 UAP files that Congress. Donc voilà, ils ont manqué cette deadline, le Pentagone, de déclassifier 46 dossiers, 46 vidéos. Wants. Now, some Republicans are threatening the Pentagon with a subpoena. Donc maintenant, certains républicains du Congrès menacent le Pentagone avec une assignation à comparaître. President Trump is saying this. Donc le président Trump a dit ceci. Nous l'avons vu hier, cet extrait. Nous avons trouvé beaucoup de documents très intéressants, je dois bien le dire. Et les premières divulgations, les premières déclassifications auront lieu très très bientôt. Donc vous allez pouvoir voir par vous-même si ce phénomène est réel et correct. Vous allez pouvoir le déterminer par vous-même. Do you expect this release to include information about a UFO that you've talked about? Est-ce que vous espérez que cette divulgation contiendra des informations à propos d'un ovni dont vous avez parlé in the press before, dans la presse auparavant, that's so big it can't be qui est tellement gros qu'il ne peut pas être bougé? moved, so the country it's in, which is Donc le pays dans lequel il se trouve, cet ovni tellement gros qu'il ne peut pas être bougé, classified, is hiding qui est classifié, mais beaucoup d'informations disent que ça se trouverait en Corée du Sud et qu'il est tellement gros cet ovni qu'ils ont créé une base tout autour pour pouvoir l'étudier parce qu'il est impossible à bouger. it by building a structure around it. Donc voilà, on a créé une structure tout autour de lui. I certainly hope it does include that. Look, President Trump. J'espère vraiment que ça inclut des informations sur ce cas précis. Regardez, le président Trump. Ah. Petit souci technique. Does include that. Look, President Trump should be applauded. He is the disclosure president. Le président Trump devrait être applaudi. Il est le président de la disclosure, de la divulgation. He's done an amazing job of disclosing some of our nation's secrets that they've held. Il a fait pour l'instant un très bon travail en révélant certains des secrets les mieux gardés de notre nation. On pense notamment par là aux vidéos qui ont été authentifiées par le Pentagone en 2017-2018. Held on to for decades. But Lors de son premier mandat, donc. Des secrets qui ont été gardés à double tour pendant des décennies. from my experience, we're going to have to wrestle the intelligence community Mais de mon expérience, nous allons devoir lutter au corps à corps avec la communauté du renseignement to the ground in order to get et en les mettant à terre si on veut arriver this information out of their hands à extirper cette information de leurs mains. because they really do everything they can to try to block us. Ils usent vraiment de toutes les manœuvres qu'ils peuvent pour bloquer nos initiatives. In our efforts. I sent a letter that was co-led by Representative Luna. J'ai envoyé une lettre qui était co-signée par la députée Luna Burchett and many Democrats even, et même plusieurs élus démocrates, that was requesting these exact same video files. Et qui également, comme la lettre des députés Burchett et Luna, réclamaient exactement ces mêmes 46 vidéos qui, je le rappelle, avaient été présentées dans un SCIF, donc dans une installation sécurisée aux ondes électromagnétiques qui avait été présentée à quelques membres du moins de la commission d'enquête OVNI. Donc eux, ils les ont vues, ces fameuses vidéos, qu'ils demandent au gouvernement de déclassifier pour qu'elles puissent être révélées à nous, grand public. And then 1 month later, Representative Luna decided to go Et donc, un mois plus tard, la députée Luna a décidé public with that same de rendre public request. avec cette même requête. Donc, c'est ce qu'on
On a vu la semaine dernière. I'm glad that she did because at the end of the day, Je suis bien content qu'elle ait elle-même fait une requête, car à la fin de la journée, we played nice, but at nous avons été gentils avec la communauté du renseignement. some point you have to stop playing nice. You have to Mais à un moment, il faut arrêter d'être gentil be direct. And so et il faut être direct. I'm glad that the president is taking action. Hopefully, Et donc, je suis content que le président prenne des mesures. he will follow up with an executive order. That's Espérons que cela va suivre avec un executive order, une ordonnance présidentielle. where we will really have some teeth into this. And Et c'est là que nous aurons vraiment mordu dans cette vérité. that will send a message and give the strength Et cela donnera de l'espoir et ça va envoyer un message et donner de la force to Tulsi Gabbard and her team à Tulsi Gabbard, la directrice de la CIA, et à son équipe to actually get these files wrestled away from intelligence. pour pouvoir extirper ces dossiers à la communauté du renseignement. Donc voilà, ils sont très déterminés, hein, la commission d'enquête UAP, surtout que maintenant il commence à y avoir mort d'homme dans cette histoire. Clairement, que ce soit l'État profond ou que ce soit une puissance étrangère qui est opposée à cette disclosure ou une puissance étrangère qui veuille extraire les superviseurs et les scientifiques qui travaillaient sur ces projets, dans tous les cas, c'est des actions hostiles qui sont entreprises sur les éléments les plus brillants et qui travaillent sur les programmes les plus critiques des États-Unis. Donc, petite liste des disparus. Monica Jacinto Reza, donc, qui travaille à JPL. Elle est portée disparue depuis le 22 juin 2025. Une ingénieure de l'aérospatiale et en process des matériaux, qui a travaillé à la fois pour le JPL de la NASA et pour Aerojet Rocketdyne. Elle était connue pour avoir développé un type de métal spécial utilisé dans la manufacture des fusées. Voilà, incident, elle a disparu pendant qu'elle faisait une randonnée avec un ami près du mont Waterman, dans la forêt près de Los Angeles. Selon son compagnon, ils étaient à peu près à 30 pieds d'écart quand ils se sont vus avec du regard. Elle lui a souri et lui a fait un geste du bras pour indiquer qu'elle allait bien. Quelques moments après, quand son ami s'est retourné à nouveau, elle avait disparu. Carl Grillmer de Caltech, lui disparu depuis le 16 février 2026. Grillmer, c'était un homme de 67 ans, un astrophysicien reconnu de Caltech, donc l'université de technologie de Californie, au centre d'analyse et de traitement qui est associé à la NASA. Il était célèbre pour avoir découvert de l'eau sur une exoplanète distante et pour son travail sur la matière noire et sur les structures galactiques en utilisant le télescope spatial Spitzer. L'incident, il a été abattu sur son porche de sa maison dans la vallée Antelope. Michael David Hikes, donc, qui travaillait au JPL de la NASA, mort le 30 juillet 2023. C'était un vétéran de la recherche scientifique à JPL pendant 24 ans. C'était un physicien hautement respecté, spécialisé dans la physique des propriétés des comètes et des astéroïdes. Il est mort à l'âge de 59 ans. La cause de sa mort n'a jamais été rendue publique. Frank Mewald, NASA JPL. C'était un homme de 61 ans, un des chercheurs principaux à JPL. JPL, c'est l'entreprise de la NASA qui s'occupe de toute la propulsion des fusées. Donc c'est vraiment là où il y a, quand on dit les rocket scientists, ceux qui sont vraiment les scientifiques de la fusée, ils ne travaillent pas à la NASA, ils travaillent généralement à JPL. Il était un ingénieur hautement spécialisé qui a conçu des instruments critiques pour les missions spatiales. Donc l'incident, Mewald est mort à Los Angeles le 4 juillet 2024. La cause de sa mort n'a jamais été rendue publique. La Maison-Blanche et le comité de surveillance, notamment le député républicain qu'on vient d'entendre, Eric Burlison,
ont épinglé ces affaires dues à leur proximité avec les scientifiques de JPL et leur accès à des données sensibles de l'aérospatiale et de la défense planétaire. Amy Eskridge, décédée, qui est morte le 11 juin 2022. Nuna Lorero, décédé le 15 décembre 2025. Il a été mortellement tué par balle à Brooklyn, Massachusetts, dans sa maison du Massachusetts. Il était le directeur du MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, une des plus célèbres universités de technologie américaines qui forment des ingénieurs, d'écoles d'ingénieurs, dans le département de sciences plasma et de fusion. Et un expert mondial renommé dans la fusion nucléaire et la reconnexion magnétique. Jason Thomas, décédé, un scientifique directeur de Novartis, qui est porté disparu de sa maison, pareil que les autres, dans des circonstances, en laissant tous ses affaires, en partant faire une randonnée. Son corps a été retrouvé du lac Kanapowit en mars 2026, 3 mois après sa disparition. Donc là, pour ce cas-là, la police n'a pas trouvé de preuves que c'est bizarre. Et le cas majeur, le général William Neil McCallan, général de l'Air Force à la retraite, connu pour son leadership dans la recherche, dans les laboratoires de recherche de l'armée de l'air à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, qui est porté disparu de sa maison à Albuquerque le 27 février 2026. Son téléphone, ses lunettes et tous ses devices portables, sa montre connectée, son téléphone portable, ont été trouvés chez lui. Mais ses chaussures de randonnée, son portefeuille et un pistolet calibre 38, un revolver de calibre 38 sont manquants. Selon le shérif du comté, le bureau du shérif du comté de Bernalillo, McCallan était lié aux phénomènes aériens non identifiés, à la recherche sur les phénomènes aériens non identifiés, notamment vu en 2016 dans le leak des emails de John Podesta, d'accord, l'ancien... Est-ce qu'il était directeur de la CIA ? John Podesta, qu'on retrouve aussi dans l'affaire Epstein. Et qui était donc chef de cabinet de la Maison-Blanche. Qui était en gros le secrétaire général de l'Élysée en France. Et qui aurait été sans doute... qui est un extrêmement proche d'Hillary Clinton et du clan Clinton. Donc dans le leak qu'avait fait Wikileaks en 2016, au moment de la campagne présidentielle de Trump, dans les mails de Podesta, le général McCallan était lié au programme très officiel de recherche sur les ovnis du Pentagone, de l'Air Force. Les mails mettaient en lumière le fait son ancien leadership dans les laboratoires de recherche de l'Air Force à la base de Wright-Patterson, qui est une base fameusement connue pour abriter sans doute les corps des, entre guillemets, extraterrestres qui auraient été extraits des ovnis, qui auraient été récupérés par le gouvernement américain. Les véhicules seraient confiés aux entreprises du complexe militaro-industriel du secteur privé, et les corps seraient, ou les matériaux biologiques seraient notamment étudiés à la base de Wright-Patterson dans les laboratoires nationaux. Et la zone 51, il se murmurait qu'en 2026, il n'y ait plus d'ovnis à proprement parler qui soient stockés là-bas. Ils ont déplacé les véhicules sur les différentes bases, et notamment cette base fait partie des bases que la commission d'enquête OVNI aimerait inspecter. Un site fréquemment associé avec les théories sur les ovnis liés à l'incident de Roswell. Et enfin, Melissa Cassias, manquante, une employée administrative avec des habilitations de sécurité du laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Cassias disparaissait le 26 juin 2025 après avoir été aperçu marchant seul dans le comté de Taos. Également, sa voiture et ses effets personnels ont été trouvés dans sa maison. Pareil, elle a tout laissé derrière elle. Les membres de sa famille ont noté
que à la fois son téléphone personnel et son téléphone de travail avaient été remis à jour aux paramètres d'usine. Sa famille maintient que sa disparition n'est pas volontaire, citant les plans qu'elle avait pour prendre soin de sa mère après son opération chirurgicale. Anthony Chavez était un professionnel qui a travaillé au laboratoire de Los Alamos, lui aussi disparu le 8 mai 2025, quand les autorités et les membres de sa famille ont cherché l'homme de 78 ans. Ils ont trouvé également son portefeuille, ses clés et tous ses effets personnels laissés derrière lui. Alors, est-ce que là, on est face, c'est ou des enlèvements, ou c'est une manipulation mentale, une hypnose pour les faire aller quelque part? Sa voiture était fermée et il n'y avait aucun signe d'une entrée par force ou de lutte, d'après le Los Alamos Reporter, le journal local. Chavez a travaillé pendant des décennies au laboratoire national de Los Alamos avant de prendre sa retraite en 2017, le plaçant dans le même programme du Nouveau-Mexique de défense que les autres qui ont également disparu. Et Steven Garcia, un employé, un contractuel du gouvernement avec de très hauts niveaux d'accès de sécurité, notamment au campus national de sécurité de Kansas City, est porté disparu depuis qu'il a quitté son domicile d'Albuquerque le 28 août 2025. Aussi, la police a suggéré que Garcia pourrait être un danger pour lui-même après qu'il a été vu sur des vidéos de surveillance portant une arme à feu. Tiens, c'est bizarre, ça fait penser à un autre. Et quittant et laissant derrière lui son véhicule et tous ses effets personnels. Des sources familières avec cette affaire se disputent des allégations qu'il était mentalement instable. La disparition de Garcia est notable pour sa proximité avec les autres officiels comme McCallan, il était proche, et sa supervision d'atouts sensibles dans le programme des armes nucléaires américaines. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire pour cette affaire. C'est très inquiétant, quoi. Donc là, on est passé de la semaine dernière à 9 disparus, à 10 disparus, maintenant on est à 11 disparus. Donc ça devient très inquiétant. Autre chose sur laquelle je voulais revenir aujourd'hui, donc le député dont on a écouté une interview hier, Tim Burchett, qui a été interrogé par un journaliste et qui a dit ceci concernant les raisons pour lesquelles on ne nous divulgue pas tout. Un député du Tennessee, donc c'est Tim Burchett, a révélé à la que la Maison-Blanche avait essayé de le réduire au silence sur les ovnis en le prévenant que la vérité pourrait être anti-chrétienne et pourrait ébranler sa foi jusqu'à son noyau, quoi. Le républicain Tim Burchett a répondu sans hésitation: non, la vérité n'ébranlera pas ma foi. Genèse 1, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc il a répondu, un des officiels du gouvernement lui a dit: oui, on ne peut pas te révéler la vérité parce que ça va ébranler ta foi, tu sais, et puis les chrétiens, ça va les ébranler. Et lui, il leur a répondu: non, ma foi, elle restera ce qu'elle est. Il est bien écrit que Dieu a créé le ciel et la terre. L'avertissement est venu durant des briefings classifiés dans lesquels Burchett a dit que des officiels du renseignement lui avaient montré des preuves qui mettraient le feu à la terre si elles étaient divulguées. Les officiels ont appelé directement à sa foi chrétienne, suggérant que la disclosure contredirait ses croyances. Burchett a reçu de nombreux briefings des plus hauts niveaux des renseignements militaires. Dans des sessions récentes, des témoins ont donné des noms spécifiques, des dates, des rendez-vous et des lieux où des items ont été récupérés et entreposés. Donc des ovnis ont été récupérés et entreposés par le gouvernement américain. Le niveau de détail, Burchett a dit, est overwhelming et le niveau de détail est énorme. It's too much, c'est beaucoup trop ce qui est en train de se passer.
Pendant ce temps, les agences alphabet, donc les agences alphabet, c'est toutes celles qui ont des lettres, des acronymes avec des lettres, NSA, FBI, CIA, continuent de nier que ce phénomène existe tout court. Mais ce sont ces mêmes agences qui maintiennent des bureaux spécifiques pour étudier ces mêmes choses qu'ils clament qui n'existent pas. Le personnel militaire, lui, en revanche, nous raconte une histoire différente, confirmant à Burchett que quelque chose existait absolument. Le député Burchett donc a dit au président Trump directement que l'Amérique avait besoin de la disclosure et de la transparence. Là, c'est Burchett qui parle. Je suis malade d'entendre ces trucs sur que nous ne serions pas capables de l'encaisser. Burchett a dit. Il dit que sa foi n'entre pas en conflit avec la possibilité d'une vie extraterrestre. Au contraire, cela fait de la création de Dieu une chose bien plus vaste que ce que nous, chrétiens, la faisons parfois. Burchett a introduit la législation pour démanteler les les sections du Pentagone qui enquêtaient sur les ovnis, demandant des réponses à propos pourquoi des dizaines de millions de dollars payés par les contribuables pour des fonds de recherche sur des phénomènes que le gouvernement nie l'existence. Trump a annoncé en février qu'il ordonnerait la release de ces dossiers classifiés sur les aliens et la vie extraterrestre. Voilà, donc là c'est ce que je vous parlais hier. Et que donc ça c'est en février, il avait fait son tweet, et là avant-hier il a fait un discours dans lequel il dit que les premiers dossiers arriveront très très vite. Et donc ça c'est un argument qui revient vraiment très 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 souvent, que la vérité ébranlerait les gens qui ont une foi chrétienne, et que c'est une des raisons pour lesquelles ils ne le révèlent pas, car la société américaine, contrairement en France, est vraiment régie par l'Église protestante. Et surtout, ces élus qui sont chrétiens, protestants, évangélistes, viennent souvent d'États où leur campagne sénatoriale ou de représentants a été financée par des entreprises du secteur privé. Car il faut savoir que contrairement en France, si vous faites plus de 5% des voix, c'est l'État qui vous rembourse tous vos frais de campagne. C'est pour ça qu'ils scrutent les dépenses de campagne en France, parce que quand vous faites plus de 5%, c'est remboursé par l'État. Aux États-Unis, même la campagne pour devenir président, tout est à votre charge. Donc vous êtes obligé de montrer patte blanche à des lobbies, de montrer patte blanche à des grandes entreprises si vous voulez qu'ils vous donnent de l'argent pour financer votre campagne. Et souvent dans ces États où il y a des usines de toutes ces grandes entreprises de l'aérospatiale américaine, les Lockheed Martin, les Boeing, c'est souvent, et qui sont les entreprises dont on dit qu'elles stockent le matériel extraterrestre, c'est souvent des élus qui ont un ascenseur à renvoyer à ces entreprises, en plus de donner l'argument chrétien. Donc voilà pour la partie OVNI. Maintenant, je voulais vous parler un peu de l'actualité en Iran, qui est toujours instable. Trump a annoncé donc vendredi qu'il avait trouvé un accord avec l'Iran, que Hormuz allait être réouvert, et même on a vu le détroit être réouvert. L'accord qui devait être conclu avec l'Iran était que l'Iran cède son uranium enrichi. Alors il y a eu des rumeurs pour 5 ans. Les Iraniens, les sources iraniennes disaient pour 5 ans. Trump disait non, c'est pour toujours. Ils arrêtent leur enrichissement d'uranium. Plus Trump leur faisait signer une garantie d'ouverture d'Hormuz, qu'ils ne l'utiliseraient pas comme, je cite, arme contre le monde. Donc l'Iran cédait son uranium enrichi, arrêtait d'enrichir de l'uranium pour 5 ans ou totalement, et garantissait l'ouverture d'Hormuz. En échange, les États-Unis leur reconnaissaient le détroit d'Hormuz comme propriété iranienne et leur donnaient des réparations de guerre, des milliards pour réparer les dégâts de la guerre. On aurait pu dire que c'était un deal intéressant dans le sens où l'Iran
échanger ainsi la dissuasion nucléaire qui ne lui est pas d'une grande utilité, puisque dans tous les cas, l'arme nucléaire, c'est une arme qui, par définition, ne s'utilise pas, hein, sauf peut-être un jour on sera amené à l'utiliser, mais à part les Américains, personne ne l'a utilisée. Donc les Iraniens échangeaient la dissuasion nucléaire contre la dissuasion Hormuz, hein, quelque part, puisqu'on actait leur propriété du détroit d'Hormuz. Et ça supprimait également l'argument pour Israël de la menace nucléaire iranienne, qui est l'argument qu'utilise tout le temps Israël pour venir attaquer de manière préventive l'Iran. Et troisièmement, la chose qui aurait pu être intéressante pour eux, ça leur aurait permis à l'Iran de mettre le budget de ce qu'ils consacrent à leur enrichissement nucléaire, d'uranium et à leur programme nucléaire, le mettre dans l'armement conventionnel, les missiles, les drones, pour être plus que prêts si jamais on vient leur rechercher des poux. Donc on se disait, là c'était vendredi, donc le 17 avril, on se disait que Trump, qui avait été, on avait l'impression un peu en impro pendant toute cette crise, retombait bien sur ses pattes. On avait l'impression qu'il avait négocié un bon deal. Sauf que le samedi, le lendemain, le 18 avril, démenti de l'Iran sur l'uranium enrichi. Ils n'acceptent pas de céder leur uranium enrichi. Le détroit d'Hormuz est refermé. Des navires, 3 navires marchands sont attaqués. On apprend ensuite le lendemain, le dimanche 19, qu'un navire français là, de l'armateur CMA-CGM, dont le patron est copropriétaire de BFM TV RMC, ou propriétaire tout court d'ailleurs. On apprend donc qu'un soldat français a été tué par des individus armés qui auraient crié Hezbollah avant d'engager le groupement de la FINUL de la force de l'ONU dans lequel sont engagés environ 700 soldats français et donc un mort français. Le Hezbollah dément catégoriquement avoir attaqué ce groupe de l'ONU. Donc on peut se poser, est-ce que c'est d'où la page que vous voyez ouverte sur l'écran? Est-ce que ce ne serait pas un false flag, un attentat sous faux drapeau israélien? Quand on recherche ce qu'est un attentat sous faux drapeau, c'est-à-dire une puissance qui fait un attentat en se faisant passer pour une autre, pour un groupe terroriste ou pour un autre pays, on voit que 60% des grands attentats sous faux drapeau sont dus, de près ou de loin, aux services spéciaux israéliens. Donc on a l'opération Ajax en 1953, la CIA et le MI6 britannique organisent le renversement du premier ministre iranien Mossadegh. Ils organisent notamment des attaques terroristes afin d'en accuser les communistes et de déstabiliser le pays. On a l'affaire Lavon en 1954, un réseau israélien constitué de 13 juifs égyptiens commis une série d'attentats à la bombe incendiaire contre des édifices britanniques et américains au Caire et Alexandrie. Donc des Israéliens, 13 juifs égyptiens, chapeautés par Israël, qui vont commettre des attentats contre des édifices britanniques et américains. L'objectif était que ces actes de terrorisme soient attribués aux nationalistes égyptiens afin d'empêcher tout rapprochement entre l'Égypte nassérienne et les puissances anglo-saxonnes. Vous avez l'opération Northwood, un projet de 1962 qui consiste notamment à organiser une série d'attentats contre les États-Unis par l'état-major interarmé américain lui-même, de manière à en imputer la responsabilité au régime cubain. Vous avez à travers l'histoire de nombreux attentats sous faux drapeau qui sont fomentés par Israël. Quel pourrait être l'intérêt d'Israël à attaquer des soldats français de l'ONU au sud Liban? Moi, j'en vois quelques-uns. Déjà, engager la France et les puissances européennes dans cette guerre, qui est très impopulaire dans nos opinions publiques. S'il y a un mort, s'il y a une émotion au niveau national, eh bien ça va, dans leur esprit du moins, les gens qui organisent tout ça, ça va sensibiliser l'opinion publique française à cette guerre. Et on sait que les forces, contrairement à leur communication qui disent que tout se passe à la perfection, que tout se passe comme sur des roulettes, qu'ils n'ont jamais été en meilleure forme, on sait que cette guerre, elle est mal engagée.
les forces américaines, elles sont à bout de souffle. Faut savoir que sur le porte-avions Abraham Lincoln, il y a 6000 personnes à nourrir 3 fois par jour. On a vu ces images qui ont tourné sur les réseaux des plateaux repas du Abraham Lincoln. Vous avez 6000 personnes à nourrir 3 fois par jour. Alors l'armée a nié en publiant de jolies photos. Oui, nous avons à manger, regardez, on fait des pâtes. Alors peut-être que c'est vrai, ils ont à manger, mais moi je sens quand même l'opération de communication pour ne pas avoir une honte complète. J'ai bien l'impression qu'il n'y a plus grand-chose, que le ravitaillement pose problème. D'ailleurs, le Gerald Ford, qui est un des tout nouveaux porte-avions nucléaires américains, qui a fait le raid sur le Venezuela, qui a enchaîné avec l'Iran et qui est toujours sur zone en Iran, et ce, pour encore un bon mois. Ça fait 299 jours aujourd'hui, là c'est un article du 16 avril, ça fait 299 jours aujourd'hui qu'il est en mer. Vous imaginez, les marins, ils n'ont pas revu leur famille depuis 1 an. Ça fait presque 1 an que le porte-avions n'a pas été ravitaillé. Dans ces cas, il y a eu quelques ravitaillements, mais il n'y a pas eu un vrai ravitaillement en profondeur du navire depuis presque 1 an. Donc, à mon avis, ça doit pas être Burger King à tous les repas sur l'USS Gerald Ford. Donc, l'armée, au niveau logistique, commence à tirer la langue. Et les États-Unis ne seraient pas contre un coup de main qu'une marine puissante comme l'armée française, pourquoi pas secondée par la Royal Navy britannique, vienne appuyer pour pouvoir prendre en charge des bombardements, par exemple. Mais nous faisons bien de nous tenir éloignés de cette guerre. Et c'est très bizarre. D'un autre côté, le Hezbollah, lui, n'a aucun intérêt à attaquer des Français au sud Liban. Absolument aucun. D'autant plus qu'on le répète, les forces françaises de la FINUL se sont fait déjà tirer dessus à l'obus par les forces israéliennes. Les forces françaises de la FINUL se sont fait percuter leur véhicule par un char Merkava israélien, pas plus tard qu'il y a 1 semaine et demie. Donc c'est des intimidations qui sont récurrentes. On a aussi des soldats israéliens qui multiplient les provocations. Et qui sont venus démolir à la masse un Christ en croix. On a des provocations sans arrêt des soldats israéliens. Alors au début, l'armée israélienne, on dit c'est de l'IA, on va vérifier ça, et finalement ils ont authentifié, c'est bien un de leurs soldats. Donc quand vous entendez parler de l'alliance judéo-chrétienne, réfléchissez un peu avant de parler. Donc le Hezbollah n'a absolument aucun intérêt à attaquer les forces de maintien de la paix de l'ONU. Au contraire, eux, ils se cachent derrière eux. Par contre, ceux qui ont un intérêt, et en plus le Hezbollah qui crierait Hezbollah avant d'attaquer... Enfin, ouais, j'espère que les services concernés vont faire les enquêtes nécessaires sur tout ça, et j'espère surtout que si les résultats de l'enquête sont accablants pour Israël, ce sera communiqué au grand public et ce ne sera pas mis sous le tapis pour ne pas attiser l'antisémitisme. Alors aujourd'hui, dans toutes ces affaires iraniennes, on a eu le président Xi Jinping qui nous a dit qui a déclaré que le détroit doit rester ouvert. Alors ça, c'est un fait marquant aujourd'hui, parce que le président chinois qui enfin s'exprime et qui dit formellement le détroit d'Ormuz doit rester ouvert, ça c'est quelque chose qui peut changer la donne. Parce que l'Iran n'écoutera pas les États-Unis. L'Iran, tout son intérêt à l'Iran est de continuer la guerre, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas, dans tous les cas, Trump ne peut pas se le permettre d'engager des troupes au sol, parce que s'il engage des troupes au sol, il est parti pour au minimum jusqu'à la fin de son mandat, et c'est son successeur qui héritera du bébé, et il ne peut pas se le permettre. Il a des élections en novembre, il a l'anniversaire du quart de millénaire des États-Unis qui arrive, il a son UFC géant à la Maison Blanche, il veut avoir fini avec tout ça d'ici 1 mois.
Enfin, au moins minimum d'ici cet été pour pouvoir enchaîner avec ces meetings tout l'été. Et donc, les Iraniens le savent. Donc, les Iraniens savent qu'il n'y aura jamais de troupes au sol. Les Iraniens ont un approvisionnement en missiles chinois pour recharger leurs lanceurs. Donc, eux, ils ont tout intérêt, les Iraniens, à continuer la guerre. C'est pour ça qu'ils ont refusé finalement le deal, parce qu'ils savent qu'en continuant encore la guerre, ils peuvent avoir des conditions qui leur seront plus favorables. Même s'ils gagnent 2 jetons de plus, c'est toujours 2 jetons de plus. S'ils obtiennent qu'il n'ait à arrêter d'enrichir l'uranium que pour 5 ans et pas pour toujours, c'est une victoire de gagner. Et si ça prend de continuer la guerre, ce statu quo, pendant 4 semaines ou même de reprendre les frappes de missiles, ça leur va très bien. Mais par contre, que le président Xi Jinping déclare que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert, ça peut être une pression qui pousse l'Iran à la table des négociations. Alors est-ce que c'est les États-Unis qui ont obtenu que Xi Jinping prenne cette position publique, ou est-ce que c'est dû à d'autres acteurs? En tout cas, eux, Israël, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, c'est pas du tout de leur intérêt. Eux, ils mènent une guerre de position, d'extension territoriale, avec pour projet le Grand Israël, mais ils mènent aussi une guerre théologique. Les juifs traditionalistes sont hyper influents dans la politique israélienne. Il ne faut pas penser qu'Israël n'est pas une théocratie, c'est une théocratie tout autant que l'Iran, sinon plus. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire un peu sur les actualités internationales et sur l'Iran. Je vous tiendrai bien sûr au courant, pas en temps réel parce que la situation est, comme je vous l'ai dit, est très fluide, mais au fur et à mesure, on essaiera comme ça d'analyser ce qui se passe. 2 petites actualités, John Podesta, ça dégage. 2 petites actualités dont je voulais vous parler au niveau militaire. Parce que oui, sur cette chaîne, on s'intéressera aussi aux actualités militaires et notamment à tout ce qui est la technologie militaire. Hein. Et d'ailleurs, c'est lié au sujet des ovnis, des UAP, qui sont quelque part une technologie exotique qui est étudiée à des fins militaires. Donc on est toujours dans le thème. La production navale française n'aura jamais été aussi brillante, avec 9 frégates en 11 ans, alors que les États-Unis et le Royaume-Uni n'y arrivent plus. Construire un navire de guerre, ce n'est pas simplement assembler de l'acier, c'est coordonner une machine industrielle extrêmement complexe, tout en respectant des délais que peu de pays parviennent encore à tenir aujourd'hui. Sur ce terrain, la France surprend. Avec le programme des frégates LFDI, elle affiche une cadence solide avec 9 navires produits en 11 ans, dont un premier exemplaire livré en seulement 43 mois, là où les standards internationaux dépassent souvent les 5 à 8 ans. Derrière cette performance, Naval Group a profondément transformé son outil industriel. Production modulaire, blocs préassemblés, automatisation et organisation en flux parallèle permettent désormais d'envisager jusqu'à 2 frégates construites par an à partir de 2026. Le contraste est saisissant avec le Royaume-Uni, où les programmes type 26 et type 31 accumulent les retards, creusant un déficit capacitaire inquiétant pour la Royal Navy. On a vu que la Royal Navy n'arrivait même pas à rendre opérationnel en urgence un seul destroyer anti-aérien pour aller protéger Malte qui avait subi des tirs iraniens. Ils ont mis 3 semaines à mobiliser, à appareiller un seul navire. Alors imaginez dans une crise internationale où s'ils commencent à perdre des unités, ils sont en slip, quoi. Je crois qu'ils n'ont que 6 frégates qui sont opérationnelles. Dont un problème capacitaire inquiétant pour la Royaume-Uni, dont la flotte disponible s'est fortement réduite ces dernières années. Même constat aux États-Unis, où le programme Constellation, pourtant basé sur un design éprouvé, a fini par être abandonné après près de 9 milliards de dollars dépensés, illustrant les difficultés croissantes de l'industrie navale américaine à tenir ses ambitions. Dans ce contexte, la France apparaît comme l'un des rares acteurs occidentaux capables de maintenir une production navale cohérente, maîtrisée et surtout reproductible, même si la Chine reste hors catégorie avec des cadences industrielles sans équivalent. La guerre navale moderne ne se joue pas uniquement en mer, elle se joue désormais aussi dans la capacité à produire vite, bien et sans dérapage. Donc, ces frégates ultra technologiques, FDI, nous avons la ligne de production et la ligne de production fonctionne bien, sans retard, avec efficacité
et les matériels qui sont produits n'ont pas d'avarie une fois qu'ils sont mis en service, comme on avait pu se rendre compte au moment de la livraison du Charles de Gaulle, du porte-avions Charles de Gaulle, où son hélice avait dû être réusinée. Donc tout ça marche bien. Mais ce n'est pas pour autant, encore une fois, que notre armée monte en format. Mais ça veut dire que si on mettait les budgets et la volonté politique, on pourrait produire de la FDI à la chaîne. Alors que les Américains, eux, ont dû annuler leur projet de destroyer et de croiseur Constellation. Et même si comme je vous expliquais la semaine dernière, même si leurs destroyers Harley Burke sont supérieurs de par le nombre de missiles qu'ils emportent et du nombre de cellules de lancement verticales qu'ils ont, ça reste des bâtiments qui commencent à se faire vieux. Alors que nos FDI, elles, au niveau de l'équipement radar avec le Seafire 500 de Thales, avec tout leur sonar trempé, leurs sonars, sont des bâtiments high-tech, c'est les iPhones des navires de guerre. Donc les États-Unis vont peut-être payer le prix dans les décennies à venir de la baisse de capacité de production de leur complexe militaro-industriel, notamment au niveau naval. Donc on suivra de près sur la chaîne. Deuxième petite actu que je voulais vous partager, que j'ai trouvé intéressante. Vous savez que quand l'Iran attaque des objectifs, ils les attaquent souvent avec des drones Shahed qui coûtent environ $20,000. Et que pour les abattre, nous n'avons comme moyen, quand ils sont à très courte portée, on peut utiliser le canon, on peut utiliser des mitrailleuses, des rotatives, les fameux systèmes Seawiz qu'il y a sur les navires de guerre à courte portée. Mais quand on veut, par exemple, intercepter un drone Shahed qui est assez loin du bâtiment, on va lui tirer quoi ? On va lui tirer un missile Aster. C'est 1 500 000 euros, 1 300 000 euros. Ou alors on déploie un Rafale qui va lui tirer un missile Mika à 700 000 euros. 700 000 euros pour abattre un drone à 20 000 euros. Le calcul, il est défavorable. Et la guerre, c'est que de l'économie. Une guerre se gagne par la logistique et par l'économie. Napoléon disait les bons parlent stratégie et les grands parlent logistique. Je crois quelque chose comme ça, sa citation. Et en effet, c'est pas tenable comme modèle économique à chaque fois de tirer un missile à 700 000 pour le moins cher, un missile anti-aérien d'avion de chasse pour abattre un drone à $20,000, ou tirer pire un missile d'interception anti-aérienne de navire à 1 300 000 euros ou même plus cher. À ce rythme-là, l'Iran va gagner la guerre et nous mettre tous une leçon, nous ridiculiser. Donc l'armée française réagit et donc va installer des pods de roquettes guidées laser sur ces Rafales qui vont tirer, qui sont déjà équipés sur les hélicoptères et qui tirent des roquettes à 10 000 euros l'unité. Donc là, on est sur un calcul qui est favorable. Tirer une roquette à 10 000 euros pour abattre un drone à 20 000, là, d'un coup, on se met à gagner la guerre, si vous voulez. Concrètement, l'appareil peut désormais embarquer des pods Telson 12JF développés par Thales avec jusqu'à 24 roquettes de 68 mm associées à la nacelle Talios. Elles permettent au Rafale de détecter et désigner et engager une cible en totale autonomie. La munition utilisée, l'Aculeus LG, est déjà éprouvée. Voilà ce que je vous disais sur l'hélicoptère Tigre. Guidée laser, précise et adaptée aux cibles légères, elle permet de frapper un drone sans mobiliser un missile lourd. Le gain est immédiat, évidemment. Lors des opérations récentes, on a tiré 80 missiles Mika de nos Rafales pour abattre une 60aine de drones Shahed. Donc en plus, on en a tiré 60 pour en abattre 80. Donc je suppose que les 20 qu'il y a de différence, c'était pour être sûr de l'abattre. Donc des fois, on préférait en tirer 2 pour être sûr qu'il y en ait un des deux qui tape le drone Shahed. Tout ça pour protéger les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris, tous les pays auxquels on vend des Rafales. Et quand on vend un Rafale, ça vient souvent avec un pack premium qui contient un accord de défense de la France. Donc, vous pouvez faire le calcul, 80 fois 700 000,
et vous aurez l'argent du contribuable qu'on a dépensé pour protéger les monarchies arabes des gentils Iraniens. Avec les roquettes guidées, l'équation change complètement. On parle d'un coût divisé par 50 à 70 par interception avec une capacité d'emport bien supérieure. Au-delà de l'économie, c'est un changement doctrinal. Le Rafale devient une plateforme multirôle encore plus flexible. On est super, on est les meilleurs. La France n'est d'ailleurs pas la seule. Belgique, Royaume-Uni explorent aussi ces solutions. Donc voilà le pod, à quoi il ressemble. Donc on sait la produire, 60 000 roquettes produites et 300 lanceurs. C'est un système qui est modulaire, moins de 9 kg, ultra légèreté, guidée laser, la plus légère disponible actuellement sur le marché, engagement air, terre, mer, que ce soit sur hélicoptère, appui-feu tactique terrestre, véhicule de combat ou au niveau naval à proximité, et donc maintenant même équipé en pod sur nos Rafales. Voilà les choses dont je pouvais vous parler aujourd'hui. Je vous laisse sur cette belle image, tiens. Sur cette belle image de haine israélienne. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement, peut-être demain, peut-être après-demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, gardez les yeux ouverts et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.